Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Wormwood Saga. Wormwood Saga est une saga réalisée par Daniel Lesk. Le premier tome a été publié par la maison Dupuis en 2014. C'est une série de BD, il y a de très beaux dessins et les couleurs sont bien vives. L'histoire commence dans une école durant l'été 1977. En fin de CM2, Jonas est un garçon qui n'est pas très studieux, mais il adore l'aventure. Au début de l'histoire, il prend la route pour aller chez sa grand-mère. Son père veut qu'il travaille et fasse ses devoirs pendant ses vacances, mais ça ne va pas se passer comme il l'avait pensé. Puis Jonas passe dans un passage secret et il ne s'attend pas à voir ce qu'il a vu. C'est le début d'une longue aventure. Ce premier tome est super, le rythme est très intéressant et le héros est très gentil. À travers lui, je lis les aventures et son acharnement. J'ai très envie de lire la suite. Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter mon livre appelé Stratus. Mon livre est très captivant, même si les dessins ne sont pas très réalistes, mais j'ai quand même bien trouvé le livre. Mon livre commence dans un village rempli d'animaux. Un oiseau appelé Stratus contrôlait la météo grâce à son chant. Mais comme un jour il pleuvait et qu'il ne pouvait plus chanter, il pleuvait sans arrêt. Un bandit nommé Ataketu voulait devenir roi, donc il engagea un chasseur pour retrouver une graine nommée Ori Golmora Vignol. Mais comme son ami Versatile l'avait trahi et que c'était le seul à posséder la graine, il engagea le chasseur pour le retrouver. Et quand le chasseur retrouva Versatile, il rencontra un ancien ami d'enfance. Je n'en dis pas plus, ce livre m'est bien aimé, je l'ai lu plein de fois et j'espère que vous aussi vous l'aimerez. Bonjour à tous, je voudrais vous présenter Blood Alone de Masayuki Takano. Blood Alone est une série de mangas créée par Masayuki Takano et publiée en 2010. C'est l'histoire d'un vampire qui s'appelle Misaki et qui recherche un vampire qui a tué un membre de sa famille, et elle va s'allier avec un humain qui s'appelle Kuehiro pour l'aider dans sa recherche. Celui-ci a aussi eu un membre de sa famille qui a été tué. L'histoire dans ce tome parle d'un tueur qui, quand il doit mourir, il se ressuscite dans le corps d'une autre personne. Avec la détective Madame Salom, Misaki et son ami vont essayer de rechercher le tueur en série et de l'arrêter. Moi, j'ai trouvé dans ce tome que c'était captivant, intéressant, et il y a du mystère. Le suspense me donne envie de lire le tome 2. J'ai aimé les dessins du manga car ils étaient très réalistes. Bonjour, je vous présente L'Enfant et le Moji. C'est une série de mangas imaginée par Nagano. Le premier tome a été publié par la maison d'édition Kaniku en 2016. L'histoire se déroule dans le passé, dans la forêt. Shiba, une jeune fille, elle vit avec un monstre qui est Moji, qui s'appelle le professeur, dans une maison dans la forêt, à l'abri des regards. On commence, elle se retrouve dans un champ, puis le professeur la rejoint et lui dit de rentrer chez lui.
et dit que sa tante va reviendra, mais c'est faux. Elle va chercher sa tante dans la forêt, mais il y a des gardes qui lui tirent des flèches. Heureusement, le professeur la protège, mais la nuit sera dangereuse. Ce premier volume est incroyable et fantastique, et les personnages sont attachants, et les dessins sont formidables, et l'histoire est bien. J'ai adoré la suite. Donc, c'est un livre, c'est un manga, donc Magus of Library, qui est fait par Mitsu Izumi. Donc, c'est un livre d'aventure. Il est très passionnant, donc je vais en dire plus. Donc, Magus of Library est une série de mangas de 7 tomes créée par Mitsu Izumi. Donc, le premier tome est sorti le 7 novembre 2017. Donc, l'aventure se déroule dans un petit village de Shio Izumi, qui est un jeune garçon qui adore les livres. Donc, au début du livre, Shio est victime de discrimination parce qu'il est métis et se trouve seul à avoir la peau claire avec des oreilles pointues. Mais un jour, des employés de la bibliothèque centrale, on les appelle les Kahuna, arrivent au village de Shio. Au même moment, Shio se fait harceler, mais Kahuna le sauva. Puis Shio se trouve un livre sur un banc. Donc je vous laisse lire la suite parce qu'elle est très passionnante. Et j'ai bien aimé ce livre parce que à la fin c'est de l'aventure et il part en aventure tout seul. Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter Le Monde de Ma Liang. C'est une série de BD imaginée par Liu Yang. Le premier tome a été publié par la maison d'édition Kanchik en octobre 2010. L'histoire se passe en Chine ancienne en 2010. Âgée de 8 ans, Ma Liang est une fille très débrouillarde. Elle en a besoin car sa famille est pauvre. Au commencement du livre, un enfant riche et arrogant met au défi Ma Liang de mieux dessiner qu'elle. Un vieil homme assistant à la scène lui prête son pinceau magique. Il est très spécial car quand on dessine quelque chose, ça peut être plusieurs choses comme des animaux ou de l'argent, il prend vie en récompense. Ce dernier met toutefois Ma Liang en garde. Continue à assouvir ta passion, mais à présent, fais attention à ce que tu dessines. Ce premier volume est absolument génial. Le rythme est très intense et le personnage principal est vraiment très attachant. Je te conseille de le lire. Je n'en dis pas plus, à toi de le lire. Personnellement, je trouve ce livre très passionnant et je trouve les dessins très réalistes. Asadora est un manga en noir et en blanc. Le scénariste et l'illustrateur est Naoki Urasawa et la maison d'édition est Kana. Le premier tome a été publié en 2020. L'histoire se passe au Japon. Asadora a 6 ans et une fille très agitée. Elle vit dans une famille nombreuse car ils sont 12 enfants. Au début de l'histoire, la petite fille cherchait un médecin pour sa mère qui accouche. Soudain, une grande tempête traverse la ville. Effrayée, elle se cache avec un monsieur qu'elle a rencontré et qui s'appelle Monsieur Kasuga. Tout à coup, du haut du ciel, il découvre une chose impressionnante.
et extraordinaire. C'est donc le début d'une aventure avec son ami. Lisez, cette histoire est incroyable. Bonjour, je vous présente un livre, une bande dessinée appelée Le Manoir, Liam et la carte d'éternité. C'est une adaptation créée par Stéphane Malchaud et Raphaël Buchot. Le Manoir est une série de bandes dessinées qui est publiée en 2015. L'histoire se passe dans un manoir à côté du pré et du néant, un grand trou, nulle part. L'histoire débute avec un jeune garçon de nom de Liam qui est très jeune. Il est envoyé par ses parents et découvre que dans ce manoir, il y a des pensionnaires fous, des disparus et des gens encore plus bizarres. Il essaie de découvrir tous les secrets avec une jeune fille orpheline qui a été kidnappée, qui s'appelle Cléa. Il essaie de tout percer, mais cela n'amène à rien. Ce livre est très bien adapté, des images agréables à voir. Ça donne envie de lire la suite et le livre n'attend plus que vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Léo de Michel Bussy. L'histoire se déroule dans un futur proche où la découverte des voyages dans le temps a révolutionné le monde. À Néo-Salam, une ville où cette technologie est utilisée, le professeur Atlan recherche désespérément son fils disparu. Samuel, accompagné de Naomi, une jeune femme aux origines singulières. Ils traversent différentes époques, affrontant des mystères, des conspirations et des dangers. Leur quête les mène à découvrir des secrets liés au portail temporel et à leur propre origine. Parmi les personnages clés, il y a aussi Zizo, la petite amie d'Alice, dont les motivations et les actions sont étroitement liées à l'intrigue. Le livre est très passionnant. Les dessins, c'est un merveille, c'est-à-dire ils sont très beaux à voir. Le livre est simple à lire. Je vous invite à lire la suite. Aujourd'hui, je vous présente Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist est une série de mangas imaginée par Hiromu Arakawa. Le premier tome a été publié par la maison d'édition Kurokawa en 2009. L'histoire se déroule en Amérique, au Japon, et l'histoire parle de deux alchimistes, Edward et Alphonse, qui ont hérité leur talent d'alchimiste de leur père qui a quitté le foyer familial sans jamais revenir. À la suite de la mort de leur mère, les deux jeunes tentent de la faire revenir grâce à l'alchimiste, en faisant une transmutation malgré ce fait que ça soit interdit. J'ai bien apprécié le manga, j'ai hâte de lire la suite et je vous conseille vivement de le lire. Twilight Light a été créé en 2005. Maintenant, je vais vous parler de la couleur du livre et tout ça. C'est à moitié en couleur, à certaines images, mais c'est surtout en noir et blanc. C'est une histoire qui parle de romance, d'amour interdite et d'un autre monde. C'est très très original. Maintenant, on va parler des personnages. Donc, on a Bella Swan. Elle est courageuse, belle et gentille. Maintenant, on a Edward, c'est un vampire mystérieux. En fait, la BD, elle est bien, mais si ça aurait été en couleur, ça aurait été mieux. Mais sinon, c'est un bon livre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bura Keren et voici mon ami qui va me poser des questions par rapport à mon livre. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton livre? Mon livre est imaginé par Kat Lay. Ça parle d'une fille qui va partir en aventure car elle a vu une famille de rats mortes et qu'elle va
tenter de les ramener à vie. Donc, est-ce que tu peux nous dire plus sur des personnages? Oui, il y a Snapdragon, il y a la mère de Snapdragon. Après, il y a Luke, l'ami de Snapdragon, et il y a la sorcière. Tu peux nous dire où se déroule l'histoire? L'histoire se déroule en ville et quand Snapdragon elle part à l'aventure, on se déplace à la forêt. Tu peux nous dire le moment que tu as plus aimé J'ai beaucoup aimé le moment où Snapdragon elle est parti à la forêt pour trouver la sorcière, car c'est un moment où il y a beaucoup de suspense et à tout moment elle peut trouver la sorcière. Ok, merci. J'aimerais bien lire le livre. Je vous encourage à le lire aussi. Il est passionnant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Plastoc. Plastoc est une BD, le premier tome est sorti le 15 avril 2023 et l'auteur est Nicolas Forçant. L'histoire commence dans un palais où il n'y a que des insectes. Belle et un puceron. Il avait un ami, c'était la prêtresse. Au début du livre, Anasta construit un temple en l'honneur des dieux géants dans toutes les capitales d'Hexapalie. Puis, malheureusement, la prêtresse meurt. Mais tout le monde croit que c'est le puceron qui a tué la prêtresse. Puis, les fourmis l'ont mis en prison. Bug expliquait que c'était pas lui qui les a tués. Puis, ils l'ont enfermé avec un personnage. C'est le début de l'aventure. C'était un bon livre et les images sont bien. Le Serment des Lampions. Le Serment des Lampions est une bande dessinée. Le scénariste est Ryan Andrews. L'aventure se déroule dans une forêt. Elle a été publiée en juillet 2021. La maison d'édition, c'est Édition Delcourt. Les personnages principaux sont Nathaniel et Ben. Cela parle d'un groupe de 5 garçons qui chaque année déposent des lampions dans une rivière pour la fête de l'équinoxe d'automne. Mais chaque année, ils s'arrêtent jusqu'au rocher au visage d'animal et font demi-tour. Et ils ont un serment, on ne regarde pas en arrière. Mais il y en a 3 qui sont arrivés jusqu'au pont du canyon, au crapaud. Je vous laisse lire la suite à suivre. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Absolument Normal. Alors le scénariste s'appelle Toussaint Martucciello Pizzetti. Donc l'histoire se déroule dans un monde de super-héros où tout le monde a des pouvoirs, sauf Cosmo, un personnage principal. Un jour, quand ils étaient dans leur classe, ils avaient fait une évaluation sur les maths et tout, et sur l'art plastique et tout. Donc du coup, Cosmo il comprenait rien, et ça lui a pris un mois pour faire un truc dans l'art plastique. Donc du coup, il a eu 0. Après, il a été convoqué par le directeur. Et après, le directeur il ne voulait plus de lui parce qu'il a que des zéros, il a pas de moyenne, il a complètement zéro dans son bulletin. Donc du coup, après il est rentré chez lui. Donc du coup, il était triste. Et donc du coup, Cosmo il a été se coucher parce qu'en fait sa mère elle a appelé son père. Pour que le gouvernement vienne pour changer d'école, parce que le gouvernement va leur dire à son fils qu'ils ne peuvent pas rester dans cette école parce que c'est nul.
On a peur, parce que en fait cette école n'est pas pour lui. Donc du coup il va aller dans une autre école qui va essayer d'avoir un super pouvoir, mais après il arrive. Bon. Le premier volume il est bien. Je vous conseille de le lire en premier bien sûr. Le deuxième il est très très bien aussi. Et du coup je vous laisse le lire, et tout. Voilà le livre, absolument normal. Le premier tome et après ça c'est le deuxième tome. Mais du coup voilà. Bonjour, mon nom est Marley. Aujourd'hui je vais vous présenter le livre Le Voyage de Chihiro. Alors on commence. Le Voyage de Chihiro a été créé par le mangaka Hayao Miyazaki. Ce manga est apparu sur grand écran, c'est-à-dire sur télévision ou écran de cinéma, avant de paraître en petit format sur papier en manga. Alors, la maison d'édition se nomme Glénat. Elle a publié d'autres mangas très connus aussi. On commence. Alors, l'histoire commence avec Chihiro, une petite fille de 10 ans environ, ordinaire. Il ne s'est rien passé dans sa vie avant jusqu'à maintenant. Alors, lors de son déménagement avec ses parents, elle se retrouve dans un petit village isolé du reste du monde. Elle trouve avec ses parents un petit restaurant. Ses parents commencent à manger plein de mets qui est dans ce restaurant. Chihiro a peur que les gens du restaurant arrivent et se fâchent, qu'ils ne payent pas, mais son père le rassure en lui disant qu'il a déjà sa carte. Chihiro, qui n'a pas faim, va un peu explorer tout ce petit village mystérieux. À la fin de l'après-midi, quand le soleil se couche, elle se retrouve sur un petit pont rouge devant un immense bâtiment. Au bout de ce pont, elle croise un jeune garçon mystérieux d'environ 12 ans, préadolescent, qui va lui ordonner de partir, de fuir le plus loin possible avant que le soleil se couche. Chihiro, toute paniquée, va rejoindre ses parents dans le petit restaurant et là les voit transformés en porcs. Vont-ils rester des porcins ou non? Nous ne le savons pas. Je vous invite à lire la suite. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, ce petit livre. J'ai aimé les dessins, sauf que ne vous attendez pas à voir des dessins. C'est des images, des scènes du film qu'ils ont découpées et appliquées sur papier. À part ça, tout le reste va bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Les personnages sont très marrants. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très attachant. Et à la fin, j'étais pas bien. Merci. Voilà, c'est tout. Au revoir. Bravo. Le résumé du livre est une BD dont l'auteur est Hitoshi Ashino Escan et Yokohama est le premier tome publié en 1995 par la maison d'édition Meillan. L'histoire part d'un Japon, dans la campagne, une fille appelée Alpha dirige un café. Un café perdu. Elle aura beaucoup à apprendre.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le manga des enfants. Le manga est écrit par Mamoru Yosoda. Le premier tome a été publié par la maison d'édition Kaze. C'est une série en 3 tomes. Donc, l'histoire se passe dans une banlieue de Tokyo. Anna est une femme très courageuse et fait preuve d'une grande force psychologique malgré ses faiblesses. Au début du livre, elle était à l'université où elle vit un homme de sa classe aussi beau que mystérieux. Leurs sentiments, l'un pour l'autre, s'approfondissent, mais il avait un secret qui pouvait ébranler leur relation. Malgré ça, Anna décide de rester soudée et eut une fille au nom de Yuki, puis un garçon Am. C'étaient 2 enfants, mi-humains, mi-louveteaux. Et je vous laisse découvrir la suite. J'ai beaucoup aimé le manga, il est génial. J'étais vraiment captivée dans la lecture. Et je vous encourage de lire la suite. Très bien. Ce qui reste est une BD imaginée par Joseph Busquet. Le livre a été publié par la maison d'édition Delcourt en 2018. L'action se déroule dans une ville, plus précisément dans la maison de Ben et de ses parents. Quand le livre commence, Ben, le personnage principal de l'histoire, disparaît soudainement. Inquiet, ses parents préviennent immédiatement la police. Quelques mois plus tard, Ben réapparaît dans sa chambre après avoir provoqué une énorme angoisse au sein de sa famille. Après son retour inattendu, son histoire est passée à la télé et dans des journaux. Après ça, il disparaît encore de nombreuses fois, ce qui va causer malheureusement le décès de sa mère. Pour connaître la suite, lisez-le car j'ai trouvé ce livre plutôt intéressant. Il y avait quelques passages agréables à lire et d'autres vraiment moins. L'histoire était globalement bien et j'ai trouvé que le sujet de l'histoire était original.